Portrait de vous est présenté par Anne Roy et David Welch de RE/MAX Référence 2000. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors, nous sommes avec RE/MAX encore une fois ce mois-ci. Et avec nos deux invités, Madame Anne Roy et Monsieur David Welch. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici à Portrait 2, à Télémag. Alors, ce soir, nous allons parler, c'est toujours de toute façon des questions et des réponses intelligentes que vous nous donnez tous les deux. Ah oui. Vraiment, vraiment. On essaie. On essaie, hein? Alors aujourd'hui, on va parler quels sont les pièges si on achète et si on vend. Il y a des pièges aussi. Ah, il y en a. Il y en a. Les pièges sont partout. Ils sont partout. Bon, évidemment, on est au Canada, alors on met les pièges. Il y a les pièges. Hein? Mais en ce qui concerne l'immobilier, où sont les pièges? Vous allez nous expliquer. Bon, primo. Alors, j'ai déjà parlé, les gens vont peut-être s'en souvenir dans les émissions précédentes, de s'assurer de la requalification des gens. Donc, nous, on le fait d'office, mais les gens doivent savoir que si on a une préautorisation, généralement, une préautorisation, ça dure 6 mois d'une institution à l'autre, des fois 3 mois, mais une moyenne de 6 mois. Qu'est-ce que vous voulez dire par préautorisation, ça veut dire, on va voir la banque, puis on leur dit, je peux acheter combien? En fonction de mon ratio de dette, en fonction de ma situation financière, en fonction de tout, je peux acheter combien? Alors, les gens vont aller voir leur banque et leur banque va dire c'est tel montant et ça dure 6 mois. Donc, en dedans d'un an, ils changent beaucoup de choses. On le sait, tout le monde dans leur vie, hein, dans une année, puis s'en passe des choses. Alors, 6 mois, là, c'est respectable. Alors, premier piège, ne vous dites pas, je me suis fait préqualifier ou je suis allé voir l'institution financière il y a 1 an, puis c'est encore bon 1 an après. Ça peut avoir changé en mieux ou en pire. Bien, c'est ça. En mieux ou en pire, oui. Mais il faut avoir l'exactitude au moment même. Voilà. Oui. Deuxième des choses. Être vigilant dans les secteurs à risque. Hein? On va en parler tantôt, Anne et moi. Secteur à risque, bon. Y a-t-il de l'ocre ferreuse dans le secteur dans lequel on achète? On sait qu'il y a des secteurs dans la ville de Québec qui, on en parlait tantôt, ont de l'ocre ferreuse un peu, moyennement et abondamment. Et le gaz de radon, qui est un sujet qu'on va parler ultérieurement aussi. Alors, 2 choses qu'il faut vraiment là, porter attention de plus en plus. Et j'ai eu un cas, moi, dans mes dossiers de gaz de radon, je m'en souviens encore, dans le coin de Saint-Sacrement. Alors, il faut vraiment regarder ces choses-là parce que ça peut donner de la valeur à la propriété. Ça peut enlever de la valeur à la propriété, c'est-à-dire... Il faut être très au courant de ces choses-là. Au courant de ça. Également, les bons critères. Bon, choisir les bons critères. La localisation, ce qu'on va acheter. Moi, quand je suis encore étonné de voir des gens m'appeler et me dire « Écoute, David, moi, je veux acheter à Saint-Émile, à Neuchâtel, à Beauport, à l'Ange-Gardien. » Mais là, je dis « Voyons, c'est impossible. » Sur quoi tu t'arrêtes pour fixer ces critères-là? Donc, est-ce que tu veux te taper 1 heure de trafic le matin, 1 heure le soir? Hein? Est-ce que, si ça devient un irritant, mais achète à proximité de ton travail ou achète dans un endroit, si la villégiature est importante pour toi, mais tu ne t'en vas pas rester dans Montcalm. Hein? Peut-être que tu t'en vas plus rester à Sainte-Brigitte-de-Laval ou à Stoneham ou dans des endroits où il y a plus de villégiature. À proximité des grands parcs, de la rivière de la Jacques-Cartier, de ces choses-là. Alors, c'est des choses qu'il faut déterminer dès le départ. S'assurer, ça je le dirai jamais assez, de la juste valeur marchande de la propriété. J'ai eu un cas encore hier où la dame me dit « Monsieur Welch, la propriété est évaluée à 270 000, on en demande 319. » Mais ça n'a pas de bon sens, là. Alors je lui dis « Écoutez, d'abord, on est dans quel secteur? Hein? Dans quel secteur? Quels sont les comparables qui se sont vendus récemment? On va aller voir. Pour la même catégorie. Est-ce que les cuisines et salles de bain ont été rénovées? Est-ce que... Qu'est-ce que ça dit, le terrassement? Si tout après se défaire? Est-ce que... etc. Est-ce qu'il y a du radon? Est-ce que de l'ocre ferreuse? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on achète? Alors, est-ce que le propriétaire est trop gourmand? Est-ce qu'il n'est pas conscient du contexte économique actuel? Alors, c'est toutes des choses qu'il faut regarder. Par contre, au niveau... Je termine avec ça, la valeur marchande, David. C'est du cas par cas. Hein? Voilà. Il faut vraiment voir les lieux pour donner notre opinion. Parce que la juste valeur marchande, tu sais, beaucoup de gens, ils la définissent avec l'opinion, la valeur municipale. Mais des fois, ça ne s'applique pas du tout. Ça n'a rien à voir. L'évaluation, L'évaluation municipale, ça ne s'applique pas toujours.
C'est pour ça que c'est du cas par cas. Puis on ne peut pas évaluer une maison au téléphone. Il faut aller voir la propriété. Donc ça, c'est très, très, Tu sais, l'évaluation très important. municipale, là, c'est un indice. Ça peut être tellement bon, puis ça peut être en haut, dépendamment du marché dans lequel on est, mais généralement, présentement, c'est plus en bas. Alors, c'est incroyable comment est-ce que les gens se fient à l'évaluation municipale. Je le dis, je le répète, et je le dirai jamais assez. Oubliez ça, l'évaluation municipale. Ça n'a pas C'est un rapport. repère. C'est un repère, on vient de dire, c'est ça. mais tout juste. Puis finalement, là, faut dire aussi que faut s'ajuster tout le temps avec le marché actuel. C'est ça. Puis tu sais, des fois, là, l'année passée, le comportement, là, comment ça s'est comporté pour la dernière année dans notre secteur? Où est-ce qu'on regarde? Nous, c'est ça qui va faire en sorte que ça va nous donner vraiment plus une opinion. Tu sais, si le marché est descendu dans ce secteur-là, ben, tu sais, il faut que la propriété elle ait des forces pas mal Si plus vous grandes. me permettez, un jeune qui commence, s'il veut acheter une maison, Oui. pour lui, Oui. c'est un placement. Ça veut dire que c'est un placement qui va me rapporter quelque chose. Va me rapporter, au lieu de payer un loyer, j'investis de l'argent. Exactement. J'investis de l'argent, je paye le loyer, c'est un investissement. Bien, l'immobilier, là, avec les années... C'est pas toujours un placement, mais c'est un Il y a des investissement. périodes où est-ce que ça a monté beaucoup, Ouais. là, ça descend. C'est ça. Mais somme toute, on peut-tu dire encore que l'immobilier restera toujours Un Un des placement. meilleurs les rendements. meilleurs placements Ouais. rendements parce Ah que, oui, ah oui, oui, oui. tu sais, c'est sûr et certain que si la personne achète dans un marché, elle a vendu, exemple, on commence par le vendeur, elle a vendu sa propriété dans un marché où il était moins favorable. Bien, finalement, elle va vendre sa maison avec le marché du jour. Du jour. Mais par contre, après, si elle rachète autre chose, elle va racheter aussi avec le marché actuel. C'est Donc, ça. ça vient se balancer. Ça se balance. Ça se balance. Oui. C'est Ça ça. se balance. Exactement. Oui. Puis- Et de là aussi, pourquoi était ma question? Mais j'attendais votre réponse. Vous êtes des experts tous les deux. C'est-à-dire que il y a le placement dans l'immobilier, il y a le placement sur les terrains, car vous faites aussi, il y a les placements dans les unifamiliales, Immeuble à revenu. il y a Les même immeubles à la revenus. revenu, etc. C'est un bon placement, mais faut-il encore s'adresser à des experts? On ne peut pas faire des placements si on n'est pas aguerri en la matière. Il n'y a pas mieux que nous autres pour donner l'actuel du marché. C'est ça. Mais il y a d'autres. On va continuer parce que c'est intéressant les pièges. Ouais. Il y en a d'autres. Anna, on va nous en Exactement. parler. Là. Oui. Mais il y a d'autres Bon, pièges. ben justement, Oui. pensez à la revente. C'est sûr que je vous dirais que dans le marché actuel, on parle de marché. Oui. Dans le marché actuel, d'acheter une propriété que tu en prends possession puis tu veux la revendre un an après, bien peut-être que, considérant, faut, là, tu sais, si tu ne rachètes pas d'autres choses après puis que tu veux revendre, bien tu feras pas, dans le marché actuel, tu feras probablement pas une bonne affaire. Parce que quand on achète une maison, il faut considérer qu'après, un mois après qu'on est passé chez le notaire, il va y avoir la taxe de mutation. Il va y avoir, tu sais, la taxe de mutation Les que frais de la ville bienvenue, là. impose. Oui, le bienvenu, taxe de Communément bienvenue. appelée la taxe bienvenue parce que c'est le ministre Bienvenu qui C'est l'a ça. instaurée. Mais ça s'appelle une taxe de mutation. Les gens pensent toujours que... Oui. ben, Alors, donc, pour le commun des mortels, on va dire la taxe de bienvenue, telle que disait David, tout le monde comprend mieux. Voilà. comme on peut dire. Mais finalement, si la personne elle a contracté une hypothèque, ben, puis qu'elle n'arrive pas à terme de son hypothèque, elle va avoir des frais de pénalité. Donc, ça revend trop rapidement. Ça revend trop rapidement un an après, fait qu'elle peut être perdante. Ouais. Fait que ça, il faut le considérer. C'est ça. Mais c'est sûr qu'on comprend que des fois, il arrive des choses, des Où on est situations, obligé, des où il y a des séparations, obligations, ou peu oui, oui, importe. oui, oui. Mais dans la majeure partie du temps, on achète pour plus qu'un an. Là. Tu sais, dans le marché d'aujourd'hui, là, si on veut faire un bon rapport Oui. qualité-prix, il faut vraiment analyser tout ça. Donc, puis si on achète une copropriété, comme on a parlé dans notre autre émission, bien, considérez les frais de condo, les frais, peut-être des cotisations spéciales quand on est dans des plus vieilles bâtisses. Bien, ça peut être des pièges si tu n'as pas vraiment vu ça adroitement. Là. Ben, l'état de l'immeuble, hein. Ah oui. L'État, tout ça, par rapport à ça. Puis toujours avoir un bon certificat de localisation à jour. Tu sais, des fois, le vendeur, il va nous fournir un certificat qui est moins à jour ou... puis finalement, on se rend compte que cette implantation-là qui est positionnée sur notre terrain, à l'empiète ou à créer une irrégularité,
bien, c'est important d'être avisé puis de regarder ça comme il faut. Parce qu'on l'a dit dans une autre émission, souvent, les certificats de localisation, c'est toujours là qu'il y a des obstacles. Je parlais de notaire ce matin qui me disait, écoutez, les parties, avant c'était des parties, hein? On ne faisait pas affaire avec des lots de millions comme on fait affaire présentement, mais avant c'était des parties. Des grands étendus. Et souvent les gens vont dire, ben moi, je n'ai pas besoin de faire mon certificat de localisation, j'ai pas ajouté de clôture, j'ai pas ajouté de patio, j'ai pas ajouté... Alors les gens vont dire, ben c'est correct, laisse-le comme ça. Et là, tu passes chez le notaire, tu arrives avec un certificat qui est des parties. Ça marche pas. Et la réforme cadastrale a été faite, justement, et c'est plus des parties, c'est en millionième maintenant. Donc, c'est important de vérifier ces choses-là et de ne pas accepter un certificat qui est encore en partie, parce que forcément, il n'est plus bon. De toute façon, David, le notaire, qui est là pour faire son travail, va exiger un certificat de localisation avec la rénovation cadastrale. Parce que des fois, hein, tu parles de partie, rénovation cadastrale. Des fois, en refaisant la rénovation cadastrale, tu peux perdre du terrain ou n'en gagner. C'est ça. La ville peut avoir divisé. Tu peux en gagner un petit peu ou en perdre. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître exactement la bonne opinion de la juste valeur de notre étendue de terrain. Puis une autre affaire très importante en tant que piège, quand tu arrives chez le notaire, puis que finalement, dans une copropriété, on va se donner ça comme plus bel exemple, les copies conformes. Les copies conformes, là, avec le sceau du notaire, là, on en a besoin. Oui. On en a besoin. Puis des fois, les gens, bon, bien, moi, des fois, je vais prendre une copropriété en inscription, puis mon client, il me dit, bien, moi, c'est ce que j'ai eu chez le notaire. Il y a eu des copies. Des copies de la déclaration de copropriété, puis des copies du certificat de localisation. Ça ne marche pas. La seule chose qu'on ne peut pas aller chercher au registre foncier, tous les titres, on peut aller les chercher, mais on ne peut pas aller chercher le certificat de localisation. Donc, c'est important, si on n'a pas des originaux, de demander les originaux au propriétaire. Et si lui, il les a pas, il peut se les procurer par l'arpenteur. On n'a pas le choix. C'est des documents de rigueur, il faut des originaux. Et s'il ne veut pas donner, c'est... Bien, là, il va être obligé de payer pour. C'est un devoir du vendeur, ça. Oui. Le vendeur, tu sais, on avait parlé de devoir du vendeur, devoir du vendeur, devoir de l'acheteur. Mais moi, j'avise, je donne un avis. Dans le fond, là, ça, c'est le travail du notaire, de exiger pour son client, parce que le notaire, lui, là, son client, c'est l'acheteur. Hein? Oui. L'acheteur, il a mandaté un notaire pour passer à l'acte de vente. Bien, il a besoin d'avoir ces copies conformes-là. Donc, des fois, c'est le notaire qu'il faut qu'il exige ça pour son client. Alors, c'est très important. C'est beaucoup de choses aussi. Et vous, David? Bien, moi, je terminerais en disant, dans le fond, là-dedans, que la vigilance, hein, on le répétera jamais assez, on achète... L'investissement le plus important de notre vie. Donc, écoutez, on ne peut pas arriver du jour au lendemain puis pas être conscient de chaque étape de tout ce qu'il y a à regarder. Alors, parce que tôt ou tard, ça nous rattrape. Tous ces problèmes-là, il faut les corriger comment? Bien, il faut les corriger comment? C'est pas de les corriger comme d'en être conscient et d'apporter les solutions appropriées pour chacune. Donc, c'est chacun des problèmes. De tous les points qu'on vient de mentionner. Donc, c'est pas une correction comme une vigilance et de dire, bien, écoute, si on achète une propriété, bien, d'acheter à la juste valeur marchande et non de payer trop cher. Parce que, dans le fond, c'est long, 25 ans, avec une hypothèque qui est trop coûteuse. Hein? Qui est trop coûteuse, oui. C'est ça, quelques mille, là, aurait pu être quelques mille de moins. C'est ça. En bout de ligne, ça fait des petits. Là. On va faire une courte pause et on vous revient tout de suite après avec nos deux invités. Alors, nous revoilà avec nos deux experts en immobilier. Tantôt, on parlait de loque ferreuse. C'est quoi ça? Loque ferreuse. Alors, on va y aller brièvement parce que c'est quelque chose qui est quand même assez technique, là. Dans le fond, c'est un résidu visqueux qui est créé par une réaction, on pourrait dire biochimique, hein, pour simplifier ça, et qui est lié, dans le fond, à la présence de fer, d'eau et d'oxygène dans le sol. OK? Alors, combiné à certaines bactéries, ça va créer une réaction qui va avoir... Si vous regardez votre drain, ça va faire comme jaunâtre ou rougeâtre. Alors, puis ça, là, ça s'accroche, dans le fond, aux parois intérieures et extérieures pour colmater et boucher le drain. Alors, une fois que ça c'est fait, l'oque ferreux nuit au bon fonctionnement de la pompe et obstrue, dans le fond, votre drain agricole.
C'est clair? Le drainage, le drain agricole, là, c'est le C'est ce drain qui fait le tour de la maison. de la Ah, qui maison. fait le tour de la maison. C'est Ça, ça. là, il faut que ça soit très fonctionnel. Parce que si c'est pas fonctionnel, puis que l'eau, puis que c'est bouché, bien là, l'eau va rester là. Le béton, c'est suinteux. Ça va rentrer dans le béton, puis ça va abîmer les fondations de la maison. Ça va créer des C'est fissures, ça. puis l'eau va rentrer dans la maison. Ça, c'est aussi un contrôle qu'il faut faire avant d'acheter. Oui. Bien, Alors, l'ocre ferreux, des fois, là, ça, tu sais, dans les émissions précédentes, on a parlé de vis cachés. C'est que l'ocre ferreux, si on n'a pas fait un test défini pour savoir exactement ce que c'est que l'ocre ferreux, bien, on ne le sait pas. Alors, ce serait peut-être important de dire comment le détecter, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de détecter ça. là. Exactement. Le drain, il y a deux façons de faire. Par l'intérieur, par le clapet du pluvial, là. Des fois, on passe une caméra par ça, puis on peut voir s'il y a une coloration rougeâtre ou oui. jaune. Ça peut être un signe. Mais le vrai test approfondi, là, si la propriété n'a pas de cheminée d'accès, chose que les nouvelles constructions, maintenant, les entrepreneurs mettent des cheminées d'accès qu'on peut aller voir avec des caméras puis faire le nettoyage tout de suite. Sinon, on est obligé de creuser jusqu'à la footing de la maison pour aller vérifier avec une caméra le drain. Fait que Oui, parce que c'est c'est- important. c'est C'est quand quand même des même- bactéries, ça qui est bon. Et c'est coûteux. Ça, faire cette c'est étape-là, quand même- ça c'est peut être- très coûteux. Par contre, il y a des moyens autrement, comme je vous dis, quand les gens ils ont des cheminées d'accès près de leur maison, c'est sûr que si on va creuser, après, on va mettre des cheminées d'accès pour les prochaines fois être certain de C'est ça. c'est Par ça. contre, on peut le détecter, on parlait de détecter. À l'intérieur, au sol, on peut sentir une odeur, que c'est Et beaucoup comment plus détecter humide. ça? Comment détecter? C'est ça, vous détectez Ouais. par ce Avant genre. d'aller, exemple, vérifier. Si nous, David et moi, on rentre dans une propriété pour visiter une propriété, puis on descend au sol, Ouais. puis il y a des fortes odeurs d'humidité, tout ça, bien, on vient d'avoir un son de cloche. Il y a quelque chose qui est anormal. Voilà. Donc, ça va demander peut-être une vérification plus approfondie. Donc, c'est pas l'inspecteur en bâtiment qui va aller vérifier le drain. Ça va être un spécialiste de drainage qui va faire ce travail-là. Oui. Donc, tu sais, on parlait d'intervenants dans nos émissions précédentes. Donc, David et moi, on a toujours des spécialistes pour chaque situation que nous informons nos clients en disant, bien là, peut-être qu'on aurait la chance d'aller Puis faire... aussi, pour corriger le problème, Pour puisque corriger, oui. je vous dirais que, dans le fond, il y a des tests appropriés pour mesurer le pourcentage. Il ne faut pas paniquer, là. Les gens paniquent. Écoutez, là, on fait installer une cheminée d'accès. On regarde là, pour le nettoyage par la cheminée d'accès, ça peut être des flushes qu'on appelle. Et c'est pas toujours une haute concentration. Là, hein. Des fois, les gens vont penser que « Ah, je n'achèterai pas une maison parce qu'il y a de la ferreuse. » C'est sûr qu'on peut renégocier à la baisse ouais. le prix, hein, on va s'entendre. Mais, dans Sans le fond, il y a faire la certains... vérification. Non, une fois la vérification Non, faite, la vérification. on Oui. peut renégocier le prix, mais De ça là, va demander souvent une flush. Donc, il y a un spécialiste qui va venir, qui va nettoyer le drain, mais ça va être à refaire aux 2 ans. Donc, par la cheminée d'accès, on peut là, dans le fond, procéder au nettoyage. Dans les cas les plus grave. Je vous dirais que j'ai vu, ça peut aller jusqu'au rehaussement de la bâtisse, l'étanchéité complète des fondations. Donc là, on parle de coûts coûteux. Là, Ouais, ça, c'est l'extrême. mais Ouais. encore, il n'existe pas une méthode pour empêcher la prolifération de l'ocre ferreuse. Il n'y en a pas. Alors, les gens là, qui veulent dire éliminer ça complètement, oubliez ça. Soyez vigilants dans les secteurs, comme j'ai dit précédemment, où il peut en avoir. C'est tout. C'est les secteurs là, les plus favorables à ça. C'est parce qu'il faut dire que l'ocre ferreux, là, Oui. souvent, c'est une bactérie. Une bactérie, puis dans les années fortes en construction, il y a eu beaucoup de construction, puis cette bactérie-là a été amenée par la terre de remplissage, puis des fois, peut-être 1 an après, on pouvait dire, bien, la maison... Oui, elle mais a- alors là, avec tout ça, est-ce qu'on l'achète la maison ou on n'achète pas? Bien, la réponse est simple, Mme Alice, c'est d'aller déterminer le degré de la contamination, le Oui. degré de l'ocre ferreux. Puis, finalement, une fois qu'on a déterminé ça, bien là, on sait quelle sorte de travaux on a à faire. Et là, on Donc, va la maison décider. va déprécier en fonction des sommes qu'on aura à débourser. Exact. Mais si c'est déjà installé, puis il y a des cheminées d'accès, puis c'est juste un nettoyage qu'on a à faire à chaque année ou aux 2 ans, tout dépendant d'un degré faible, bien là, à ce moment-là,
c'est sûr et certain que la maison va déprécier par rapport à une propriété égale, la même genre de propriété, une qui a l'autre puis l'autre qui ne l'a pas. Il va y avoir une dépréciation, mais si le degré n'est pas si élevé, il n'y en aura pas une si forte que ça. Et il y a également un autre problème, il y a le radon. Oh, oui. Le radon, David, je m'excuse, je ris de ce mot-là, le radon. Ouais. Oui, mais c'est quoi ça, le radon? Le C'est radon, là, encore, pour simplifier ça, je vous dirais que c'est un gaz radioactif, incolore, inodore et insipide. Alors, dans le fond, ça résulte de la désintégration naturelle de l'uranium dans le sol, des couches rocheuses et de l'eau. Dans le fond, là, si ça serait la façon la plus simple de l'expliquer, le radon dans le sol est libéré dans l'atmosphère et c'est là qu'il devient toxique. C'est un gaz. C'est un gaz qui devient toxique. Lorsqu'il s'infiltre dans le milieu fermé, dans le fond de nos maisons, hein, parce que les maisons, c'est souvent un milieu fermé, l'accumulation qui s'ensuit, là, il peut entraîner, je vous dirais, des concentrations élevées de radon, qui peut contaminer l'air que l'on respire. Donc, ça équivaut, dans le fond, pour vous le dire vraiment, là, ça équivaut à respirer plusieurs paquets de cigarettes par jour. Sans fumer. Sans fumer, puis vu que c'est inodore, incolore, puis qu'on ne peut pas le percevoir... Exactement. Oui. Bien, c'est sûr que les risques, le radon, là, tu sais, il parlait de fumer, mais c'est parce que le radon cause le cancer. Oui, puis il y a des statistiques que tu vas nous dire C'est là-dessus. ça, les là. risques de... Exactement. Oui. Ah ben oui. D'ailleurs, dans les cancers du poumon, c'est combien C'est un petit peu inconnu, là, le radon. Là, nous autres, on vous parle de ça aujourd'hui. C'est juste une mise en garde parce qu'on entend de plus en plus parler. Puis il y a des secteurs qui ont du radon. Puis c'est bien, quand on fait une inspection, d'aller faire tester ça pour connaître le taux. L'unité de mesure du radon, c'est les becquerels. J'ai toujours la misère à le dire. Les becquerels, oui. Les becquerels. Donc, c'est ça l'unité de mesure. Donc, eux autres sont capables de comptabiliser notre maison. Dans notre maison, il y a des tests plus longs, puis il y a des tests plus courts. Exemple, quelqu'un qui achète une maison, qui fait une inspection, qui dit, moi, je veux juste connaître si dans mon secteur, il y a des gaz de radon, tout ça, dans mes fondations, parce que ça, ce gaz-là est dans la terre. Il va s'infiltrer dans la maison par... David va vous expliquer un petit peu plus tard. Mais un test rapide qui peut nous donner, pendant l'inspection, là, on va aller chercher un test en quincaillerie. Là, on va juste savoir si le taux est plus élevé que la normale considérée. Considérée par le Santé Canada? Par Santé Canada. Donc, Santé Canada, là, il va tolérer. Puis, tu sais, il n'y a pas, dans le fond, de normes établies, mais il va tolérer moins de 200 becquerels au mètre cube. Par contre, l'air que l'on respire dehors, là, à l'extérieur, comme ça, là, l'indice est de 10 becquerels au mètre cube. Oui. Puis dans les maisons, l'idéal d'avoir une moyenne, on dit entre 40 et 100 becquerels au mètre cube. L'idéal, ce serait peut-être 50, 60, 70. Mais on parlait tantôt, Santé Canada tolère moins de 200. Ce qui fait que quand on a un taux élevé, bien, on respire ça, puis personne ne s'en rend compte, puis ça va aller s'attaquer à nos poumons. Puis ça provoque des cancers dans certains cas. Santé Canada, en 2006, ils ont fait une analyse au Canada. Il y a eu 19 300 cas de cancer répertoriés, de cancer du poumon. De poumon, oui. Poumon au Canada. Mais le pourcentage attribuable à ça. Attribué au gaz le radon, 10 Hey, c'est énorme, là. C'est quand même considérable. Oui. Ouais. Donc, c'est certain que... Ça, c'est pour les maisons unifamiliales ou pour les condos? N'importe quoi, parce que ce gaz-là... Quel bâtiment? Partout. Ça peut être même dans les écoles. Ça peut être partout. Ça peut être partout parce que ça s'infiltre. Ça s'infiltre à partir des fondations. Tu sais, dans le fond, tout orifice d'une maison. Oui. Tu sais, si les fondations, ils ont des fissures, le plancher de béton... Si c'est humide... Il y a des secteurs aussi là, qui sont plus visés, hein? Comme Ouais. la ferreuse. Alors, nous, on les connaît en tant que sectoriel. courtier, là, et souvent, on va le mentionner à nos clients, soient vigilants. Mais des fois, on ne le sait pas non plus. Hein? C'est pour ça que on sait pas tout. bon, de plus en plus, on est vigilant là-dessus. Parce que moi, j'ai déjà eu un cas, et depuis ce temps-là, je suis vigilant. On l'a su après. Alors, mais dans ce temps-là, c'était moins parlé. Aujourd'hui, on en parle plus.
Bien, c'est parce que c'est pas fréquent, Mme Alicé, que les gens vont passer un test de gaz de oui. radon. C'est Non. pas Évidemment, fréquent. si les gens... Tout le monde n'est pas... Moi-même, je suis étonnée. Je vous écoute parler et je m'instruis en réalité, nos gens ici, nos caméramans, etc. C'est des choses vraiment très tochiques qu'il faut savoir. mais- Et il faut vraiment... Là, je vous le dis franchement, il faut vraiment s'adresser à des spécialistes en la matière. Parce que quelqu'un qui arrive ici, il veut acheter ou il veut louer ou je ne sais pas, il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe ici. C'est sûr qu'on essaie, puis d'autant plus, il y a quelques années, on n'entendait pas du tout parler de radon. Mais là, on va en parler encore plus. Puis nous, David et moi, on connaît des secteurs plus favorables à ça. Donc, c'est ça, nous, d'être vigilants, de dire... C'est ça, ben, votre expertise. Ce secteur-là, Là, peut-être votre ce serait bien de faire un expertise, test oui, de radon. oui. Ou, Et parce que très David- important, ça c'est le service vraiment essentiel que des gens comme vous doivent donner à la clientèle qui veut acquérir ou vendre. Voilà. C'est Donc, très simple. il y a des tests. On va revenir à nos petits tests de dépistage. On parlait que en quincaillerie, il peut y avoir un petit test rapide là, Oui, quand oui. on fait l'inspection, le faire. Mais quelqu'un, là, tu sais, si déjà ça nous donne un indice d'un taux élevé de becquerel au mètre cube, bien là, pour bien faire, il y a un test plus élaboré sur une base de 3 mois minimum qu'on installe dans notre maison. Et puis là, on va savoir exactement l'exactitude du degré qu'on peut avoir chez nous, exemple, dans des secteurs à risque. Puis, c'est sûr que si le taux est très, très Quelque élevé, chose. bien là, il existe des appareils. Puis David a eu un cas comme ça. Hein? Il y a eu un cas, il en a parlé tout à l'heure. Il faut mettre un instrument dans la maison, là, un appareil qui va venir dépressurisation corriger ce défaut. du sol. Alors ça peut être quand même coûteux aussi. On parle de plusieurs milliers de dollars. On pourrait en parler longuement. Oui, évidemment, on peut en parler très longuement. D'ailleurs, on en parle. Mais je pense que pour acheter ou vendre une maison, la meilleure façon, c'est de contacter nos 2 experts ici en la matière. Vraiment, je suis étonnée de tout ce que vous nous dites là maintenant. Et c'est très, très instructif, je dois dire. Alors, si vous voulez vendre ou acheter, vous vous adressez à Anne Roy ou à David Welch. Ils sont toujours là pour être avec vous et vous conseiller vraiment très adéquatement. De toute façon, on le voit là. Alors, merci à vous deux de tous ces renseignements très instructifs pour nous et pour les gens qui nous écoutent. Merci à vous tous à la maison. À la semaine prochaine avec notre émission. Portrait 2 vous a été présenté par Anne Roy et David Welch de RE/MAX Référence 2000.